Après le port de Pointe-Noire en République du Congo et plus récemment celui de Douala au Cameroun, après le fer de Mayoko, une nouvelle page s'ouvre dans la stratégie d'expansion du très influent homme d'affaires congolais, Paul Obambi. Le 30 juillet 2026, le média Billionaire Africa révèle une information qui confirme cette dynamique. Le gouvernement de la République du Congo a accordé à Plamex Ressources, société détenue par Paul Obambi, un permis de prospection minière couvrant 253 km² dans le département du Kwilu, l'un des principaux bassins miniers du pays, situé à plus de 500 km au sud-ouest de Brazzaville. L'objectif est clair, explorer les potentialités en cassitérite, le principal minerai de l'État, un métal devenu hautement stratégique sur les marchés internationaux. Mais au-delà de cette autorisation, c'est une vision de long terme qui se dessine. Depuis plusieurs décennies, Paul Obambi s'est imposé comme l'une des principales figures du secteur privé africain et acteur majeur du développement économique du Congo. Son parcours est marqué par une capacité d'identifier les secteurs à fort potentiel, à mobiliser des investissements et à accompagner la structuration de filières essentielles au développement économique du pays. Entrepreneur, capitaine industriel et dirigeant consulaire, il défend une vision constante. Un secteur privé fort constitue le socle d'une économie résiliente, créatrice de richesses, d'emplois et d'opportunités. Nous avons du potentiel. J'étais à une conférence au Cameroun. Dans la salle, quelqu'un m'a demandé « Mais M. Obambi, vous êtes une réussite ?» Je lui ai répondu « J'ai pas encore réussi. J'ai pas encore réussi parce que j'ai pas encore pu montrer à la société congolaise que le secteur privé, c'est le salut. Inconsciemment, nous le faisons. Chers collègues, ayant de l'ambition internationale, je sais que ce n'est pas facile, mais le temps que nous perdons quelquefois à nous disputer avec nos parents qui sont dans les bureaux, les politiques, ce temps nous pouvons consacrer une moitié à aller à la conquête du monde. Le choix de l'État illustre bien cette approche. À l'heure où la demande mondiale progresse sous l'effet de la transition numérique et de nouvelles technologies, l'expansion de cette ressource ouvre des perspectives de diversification pour le secteur minier congolais. Le permis signé le 18 avril 2026 intervient pourtant à un moment où le secteur extractif congolais connaît un ralentissement. Les dernières données économiques publiées par les autorités font état d'un recul de la production minière au premier trimestre 2026. Dans ce contexte, l'ambition d'un nouveau permis d'exploitation à un opérateur privé attire naturellement l'attention et alimente les attentes autour du potentiel minier encore inexploité du Congo. À ce stade, aucun montant d'investissement ni calendrier de développement n'a été officiellement communiqué par Plamex Ressources, mais une constante demeure. Depuis plus de 3 décennies, Paul Obambi construit sa trajectoire en identifiant des secteurs porteurs et en se positionnant sur des projets structurants avant qu'ils ne deviennent des évidences économiques. L'exploitation de l'État dans les Kwilu s'inscrit dans cette dynamique de diversification, d'innovation et de création de valeur avec la volonté de préparer les prochaines étapes du développement économique du Congo.